Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je continue de te dévoiler des trucs et astuces pour faire des économies. Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, pour investir il faut d'abord épargner, et pour épargner il faut optimiser ses dépenses. Certaines de ces astuces vont peut-être te paraître minimes, mais c'est toutes ces astuces mises bout à bout qui vont te permettre de réaliser de grosses économies. Alors prépare-toi pour cette vidéo, installe-toi confortablement et c'est parti avec cette première astuce. Alors voilà ma première astuce. Il y a maintenant de nombreuses banques en ligne qui sont totalement gratuites. Ces banques peuvent se permettre de proposer leurs services gratuitement car il n'y a pas de conseiller. Et ces banques se rémunèrent grâce à l'argent que vous y déposez, mais aussi grâce à la bourse, car leur objectif c'est souvent que vous investissiez parce que ce sont aussi souvent des courtiers. Généralement, ces banques sont des filiales de grandes banques françaises. Par exemple, Hello Bank est la filiale de la BNP et Boursorama est la filiale de la Société Générale. Je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet, mais si tu es déjà pressé d'utiliser une de ces banques, regarde bien leurs conditions et les avis de ces banques. Le problème principal de ces banques, c'est que généralement, vous ne pouvez pas y déposer d'argent liquide. Acheter d'occasion, c'est une façon de faire de grosses économies et parfois de bonnes affaires. En général, tu retrouveras un produit d'occasion à 50% de son prix du neuf. En tout cas, c'est souvent le prix que tu dois cibler lorsque tu achètes quelque chose d'occasion. Pour te donner un exemple, j'ai récemment voulu me faire plaisir en achetant un vélo d'occasion, voyant les prix exorbitants des prix des vélos neufs. Mon vélo est un Giant Anthem 1 de 2014 pour ceux qui s'y connaissent en VTT. C'est un vélo tout suspendu qui vaut 2600 € neuf. Il était vendu à 1000 € sur le bon coin et je l'ai finalement négocié à 800 €. Le vélo était en bon état, j'ai juste eu besoin de changer les plaquettes de frein. Ma troisième astuce, c'est de comparer ses prestataires de services. Beaucoup ont tendance à penser que de rester client et fidèle à une marque ou une entreprise permet de faire des économies grâce aux petits gestes commerciaux qu'ils proposent. Au contraire, les entreprises ont plutôt tendance maintenant à faire de grosses offres pour attirer de nouveaux clients. N'hésite donc pas à comparer ton fournisseur d'électricité, de gaz, ton opérateur téléphonique, etc. Calcule ensuite les économies que tu réaliserais sur une année et tu verras que tu auras largement rentabilisé le temps que tu as passé à faire ta comparaison. J'ai plusieurs exemples à ce sujet. Mes parents sont chez un opérateur, j'ai fait les calculs sur 3 ans et en changeant d'opérateur, ils feront 1000 € d'économie. J'ai pourtant passé seulement 2 petites heures à faire ces comparaisons. Concernant les assurances, ma copine payait 650 € d'assurance par an pour sa voiture. Et en changeant d'assurance, elle réalise maintenant 250 € d'économie par an puisqu'elle ne paye plus que 400 € d'assurance par an. À côté de ça d'ailleurs, on fait maintenant des économies sur l'assurance habitation. Ma quatrième astuce, c'est de garder son smartphone plusieurs années. Dans la société de consommation dans laquelle on est, il est courant de changer de smartphone tous les 2 ans, voire tous les ans. Essaye de le garder au minimum 5 ans. Pour que ce soit possible, en revanche, il va falloir faire attention à un certain nombre de choses. Déjà, pour avoir un smartphone qui puisse tenir plusieurs années, tu dois y mettre un peu le prix. À 500 €, tu as de très bons smartphones déjà, et je trouve que c'est un bon compromis, mais ne te dirige pas vers des smartphones à 200 € pour lesquels tu pourrais te lasser. Et avec les années qui passent, il est possible qu'ils soient très rapidement obsolètes. A l'inverse, ne te dirige pas vers des smartphones de plus de 700 €, il n'y aura pas une énorme différence de qualité. En prenant un smartphone à 500 €, tu auras en plus la chance d'avoir un smartphone de très bonne qualité, soit au niveau de la photo, de la vidéo ou des deux. Prends aussi le temps pour le choisir, ne te jette pas sur un smartphone parce qu'un ami a le même. Regarde bien l'ensemble des caractéristiques qu'il a. Pour des smartphones avec un bon rapport qualité-prix, il est intéressant de se tourner vers des marques chinoises comme la marque Xiaomi, OnePlus, etc. Pour moi, un smartphone est important car c'est aussi un outil de travail et il peut vous faire gagner beaucoup de temps. Pour tes investissements, il te permettra rapidement d'accéder aux annonces immobilières, à ton compte en bourse, etc. C'est pour ça aussi que c'est important de prendre un smartphone d'une bonne qualité et qui ne rame pas. Ensuite, il faut en prendre soin un maximum en protégeant avec une coque et un verre trempé. Je déconseille vivement d'acheter un smartphone avec un écran incurvé. Sur ces téléphones, les verres trempés cassent tout le temps et il est alors difficile de les protéger correctement. Pour ma part, j'ai choisi le OnePlus 5T il y a 4 ans parce qu'il avait 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et une caméra d'assez bonne qualité puisque c'est avec ce téléphone que je filme mes vidéos YouTube. A l'époque, c'était le premier smartphone à proposer une RAM aussi importante et il était vendu à 500 €. Par contre, j'ai l'impression que la marque commence à faire pareil que Samsung et Apple en faisant grimper leur prix. La cinquième astuce, c'est d'acheter de la qualité. Ça peut te paraître complètement absurde, mais en pensant faire des économies en achetant des produits bon marché, c'est tout l'inverse qui se passe puisque vous allez t'amener à changer rapidement, soit parce que le produit devient défectueux, soit qu'il tombe en panne, ou parce que vous vous rendez compte que c'est juste par rapport à vos besoins. Quand je parle de qualité, je pense notamment aux appareils électroménagers. Si tu achètes des appareils électroménagers à moins de 200 € et que tu prends des marques comme Candy ou Whirlpool par exemple, tu te retrouveras souvent avec un appareil en panne rapidement. J'ai pas mal parcouru les forums et j'ai constaté que les marques Bosch et Siemens, qui font d'ailleurs partie du même groupe, ont moins de problèmes que les autres marques. Alors certes, Bosch et Siemens sont peut-être moins vendus que les autres, mais ces deux marques ont une réputation d'être fiables et de bonne qualité. Vous avez aussi la marque Miele qui est connue pour être fiable, mais là c'est plus le même prix. En général, vise le haut du milieu de gamme pour ce que tu achètes.
C'est là où tu trouveras généralement les meilleurs rapports qualité-prix, car dans le très haut de gamme, tu paieras beaucoup plus cher pour n'avoir pas grand chose de plus. Alors cette astuce va sûrement te paraître étonnante, mais on achète tous des bouteilles d'eau alors que l'eau du robinet est potable puisqu'elle est strictement contrôlée. Et puis quand on va au restaurant, c'est souvent des carafes d'eau qu'on demande et ça ne pose pas de problème. Je te mettrai en description un lien pour vérifier la qualité de l'eau de ta ville. En plus, c'est meilleur pour la planète puisque ça réduit considérablement l'utilisation de plastique et tu n'as plus avoir besoin de t'embêter avec des packs d'eau. Il y a deux solutions pour consommer l'eau du robinet. Soit utiliser une carafe filtrante, mais celle-ci va seulement retirer le goût du chlore et filtrer le nitrate. De plus, les filtres coûtent cher et d'après les vendeurs, ils sont à changer régulièrement, tous les mois. J'ai cependant vu sur des forums qu'il était possible de les changer tous les 3 à 6 mois. S'ils ne sont pas changés régulièrement, de mauvaises bactéries s'accumulent dans le filtre et il est pire d'utiliser une carafe filtrante plutôt que de consommer directement l'eau du robinet. La deuxième solution, c'est de consommer directement l'eau du robinet. Par contre, il est possible que cette eau ait un fort goût de chlore. Pour éviter ça, vous pouvez mettre une carafe ou une bouteille d'eau en verre directement au frigo pendant 1 heure. Si tu as envie de tenter l'expérience, pour 1 euro, tu as une carafe d'eau à la foire fouille. Tout le monde n'a pas d'imprimante, mais si tu en as une, j'ai 2 astuces pour toi. Ce que tu peux faire si tu as une imprimante jet d'encre, c'est de recharger toi-même les cartouches. Les cartouches d'encre coûtent très cher, de mémoire c'est quelque chose comme 3000 € le litre. Alors que si tu achètes de l'encre et que tu la recharges toi-même dans tes cartouches, ça ne te coûtera plus que 30 € le litre. Ce que je te dis c'est de mémoire, mais dans les ordres de grandeur, c'était à peu près ça. Si tu n'as pas envie de faire ça, tu as ensuite 2 autres solutions. La première, c'est d'acheter des cartouches compatibles. Par exemple, avec une imprimante HP, le pack de cartouches coûte 60 €. En achetant des cartouches compatibles avec sensiblement la même qualité sur internet, ça coûte 16 € avec les frais de port. On divise déjà le prix par 3. Une autre solution, c'est d'acheter de préférence une imprimante laser, qui coûte beaucoup moins cher en encre. En plus, ces imprimantes ont l'avantage de ne pas se boucher si elles n'ont pas été utilisées longtemps. Ne pas acheter à crédit. Alors là, c'est une règle essentielle à respecter et ne jamais acheter à crédit à moins d'avoir la possibilité d'avoir un crédit à 0% et sans aucun frais. Acheter à crédit, c'est se rajouter des frais inutiles. Si tu as besoin d'avoir recours à un crédit, c'est que tu n'as pas les moyens pour t'acheter quelque chose. Du moins, pas pour le moment. Alors attends d'avoir l'argent disponible pour acheter ce que tu as besoin d'acheter. Si tu mets en place tous les conseils que je t'ai donnés et tous ceux que je vais te donner encore, tu n'auras plus besoin d'avoir recours au crédit. Si tu as déjà des crédits en cours, essaie de t'en débarrasser le plus rapidement possible. Si tu souhaites par la suite investir dans l'immobilier, les crédits à la consommation sont très mal vus par les banques. De plus, tu vas fortement entamer ta capacité d'emprunt car les crédits à la consommation sont limités sur une courte durée. Tu auras donc de grosses mensualités. Donc garde ta capacité d'emprunt pour l'immobilier et pour faire des prêts sur 20 ou 25 ans. Alors l'avant-dernière astuce, c'est d'analyser tes dépenses. Il y a sûrement parmi tes dépenses des dépenses qui sont totalement inutiles. Ça peut par exemple concerner un abonnement à une chaîne TV, un abonnement Netflix ou Spotify. Si tu t'en sers très peu, voire jamais, est-ce qu'il est judicieux de le garder? Si en revanche tu l'utilises régulièrement, essaye de partager les coûts de cet abonnement avec quelqu'un d'autre. Les abonnements sont avantageux pour les entreprises puisque tu ne te rends pas compte de tout l'argent que tu y dépenses. J'ai pour l'habitude de compter annuellement mes dépenses et pas mensuellement pour me rendre compte davantage de ce que ça coûte. Alors voilà, la dernière astuce c'est de faire une petite concession sur tes vacances. Si tu aimes la nature et que ça te dérange pas de partir en tente, investis dans une tente tout confort. Partir en bungalow revient beaucoup plus cher que de réserver seulement un terrain. Si tu as une bonne tente, tu auras presque le même confort. Decathlon vend depuis quelques années la tente Fresh & Black. C'est une tente qui retient la chaleur et la lumière. Tu pourras donc dormir jusqu'à 11 heures sans problème. En plus, tu pourras profiter de 14 mètres carrés d'espace pour ne pas être les uns sur les autres. Certes, c'est une tente qui coûte cher et qui coûte 400 €, mais dès sa première utilisation, tu l'auras rentabilisée et les vacances t'auront coûté moins cher que de partir en bungalow. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces astuces t'ont plu et te serviront. Toutes ces astuces mises bout à bout te permettront de réaliser des milliers d'euros d'économies par an. Si en plus derrière, tu investis cet argent, imagine à quel point optimiser sa dépense est important et tout ce que cela peut te rapporter. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et si tu veux, tu peux même mettre un pouce bleu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.